Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah a dit dans le Coran, dans Surat Al-Asr, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres et s'enjoignent la vérité et la patience. Donc il dit, Wal Asr, il jure par le temps. Et quand notre Créateur jure par quelques éléments de sa création, il veut par cela montrer l'importance, la grandeur de cette chose. Nous allons donc voir dans cette vidéo la valeur du temps et le rapport qu'a l'être humain avec ce temps, et on va en parler tout de suite après la petite intro. À notre époque, on peut constater que la plupart des gens gaspillent leur temps. Ils ne l'utilisent pas à bon escient. Alors je pourrais m'en tenir aux sermons classiques que font la plupart des imams et prédicateurs en vous disant des choses comme « Allah il nous a créés uniquement pour l'adoration » ou bien « La perte de temps est pire que la mort car la mort te sépare de cette dunya tandis que la perte de temps t'éloigne d'Allah » etc. etc. Tout cela sont des vérités qui sont connues des musulmans. J'ose espérer que chaque croyant sait au fond de lui que la perte de temps lui est néfaste. Mais concrètement, est-ce que j'ai quelques astuces à vous donner qui me concernent moi-même? Bien entendu, je suis le premier concerné. Des astuces qui vont nous aider à mieux profiter de cette chose extrêmement importante qui est le temps. Alors déjà, il faut savoir que le temps est relatif. Et ça, tout le monde a pu en faire l'expérience. Selon l'intérêt qu'on voit à une chose, le temps ne va pas passer de la même façon entre guillemets. Triste constat, un constat amer, c'est qu'aujourd'hui malheureusement, on voit que les gens ils peuvent rester pendant 3, 4, 5 heures obnubilés par leur smartphone, absorbés sans éprouver la moindre lassitude, et pour cette personne le temps il passe vite. Le téléphone, ils sont là, le temps il passe. Et pourquoi le temps il passe vite? Parce que ils sont absorbés par cette chose, ils aiment ce qu'ils font. Ils aiment cette perte de temps, entre guillemets. Parfois, malheureusement, une personne, elle va ouvrir le Coran, faire la salade, faire du dhikr, et là, par contre, le temps, il va le trouver long. Là, par contre, ça va être difficile de se concentrer de plus de 5 minutes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi cette personne, elle trouve le temps long? Car malheureusement, on ne porte pas assez d'intérêt pour notre belle religion. La plupart des gens, tout leur temps libre, ils l'utilisent dans des futilités, voire dans des péchés. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit dans le sens du hadith, il existe 2 bénédictions que de nombreuses personnes n'utilisent pas à bon escient, la santé et le temps libre. Alors je ne dis pas dans cette vidéo que vous ne pouvez pas vous divertir. Attention, certains me diront oui, mais tu comprends, on a des divertissements. Non, mais il faut donner à chaque chose le temps qui lui est dû. Un temps pour ta religion, ta spiritualité, c'est ce qui est primordial. Allah, il nous a créés pour l'adoration et pas pour rester bêtement sur terre sans méditer, sans réfléchir, en ne faisant que consommer, que s'amuser. Non, ce n'est pas ça le but de notre création. Donc un temps pour la religion, la spiritualité, un temps pour le travail, la négoce, pour subvenir aux besoins de la famille, un temps justement pour la famille, les loisirs, un temps pour chaque chose. D'ailleurs, j'ai en mémoire un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, dans le sens du hadith, 1 heure pour telle chose et 1 heure pour telle chose. Et voilà, ce n'est pas j'utilise tout mon temps libre dans mes passions et le reste on s'en fiche, on le passe au second plan, merliche, on se repentira plus tard comme on entend aujourd'hui. Voilà, toujours plus tard, on procrastine, on fera ça plus tard. La religion, on verra quand je serai vieux. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité quand on sait que la mort, elle ne préviendra pas. Elle surgira de manière imminente. Et à tous ceux qui me disent, moi j'ai pas le temps pour faire la prière, je leur réponds clairement, de tout ton temps libre. T'as pas 25 minutes à accorder par jour à celui qui t'a donné la vie. Pour moi, c'est de l'ingratitude. C'est pas qu'ils ont pas le temps, ces gens-là, en réalité, c'est qu'ils n'ont pas l'envie, tout simplement. Il faut arrêter aussi de se raconter des salades. Les gens, ils ont pas envie, tout simplement. Ce n'est pas qu'ils ont pas le temps. Le prophète, alayhi salatu wassalam, malgré qu'il recevait la révélation, qu'il organisait les expéditions, puisque c'était un chef militaire, c'était également un chef religieux, c'était un chef de famille. Avec toutes ses tâches, avec toutes ses occupations, il trouvait le moyen de prier des heures et des heures pendant la nuit jusqu'à ce que ses pieds ne se fendent. Subhanallah. Pourquoi cela? Car la prière était pour le prophète la prunelle de ses yeux. Le temps, il ne le trouvait pas long à adorer son Seigneur et à être reconnaissant. Il utilisait tout son temps à bon escient, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit. Aujourd'hui, la plupart des gens, même des croyants, on entend des fois des propos aberrants. Je tue le temps. Ou bien, je fais passer le temps. Astaghfirullah.
Le temps n'a plus l'importance qui lui est due. Le temps, c'est pas un ennemi, il a une grande valeur. J'arrive pas à comprendre des fois que des croyants, ils me disent « je m'ennuie chez moi ». Il y a toujours un truc à faire dans ton foyer. Soit une bonne action, le Coran, les hadiths, ou même te divertir dans ce qui est licite, avec juste mesure, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais bref, il ne faut pas que nous voyions le temps comme quelque chose d'anodin, comme quelque chose dont on souhaite se débarrasser, que ça passe rapidement. Non, il faut profiter du temps libre comme nous l'a conseillé notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam, car le temps est une bénédiction. Allah, c'est mieux, j'espère que cela vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.